Chers auditeurs, bienvenue dans la voix de saint Marc. Aujourd'hui, l'Église nous fait entendre l'évangile de la guérison du paralytique. Ce texte nous parle de l'homme dans son attente, dans sa souffrance, dans sa solitude aussi. Cet homme est là depuis 38 ans, couché, immobile, regardant l'eau sans jamais pouvoir y entrer. Et au milieu de cette attente, le Christ vient à sa rencontre. Il ne lui demande pas d'abord des efforts, il ne lui demande pas des explications, il lui pose simplement une question : veux-tu être guéri ? Cette question traverse tout l'Évangile, mais elle traverse aussi toute la vie spirituelle, parce qu'elle s'adresse à chacun de nous. Car souvent, l'homme s'habitue à ses paralysies, à ses habitudes, à ses peurs, à ce qui l'empêche d'avancer. Et le Christ vient nous relever pour nous remettre debout, pour nous apprendre à marcher. Pour entrer maintenant dans la parole de Dieu, écoutons l'évangile du paralytique selon saint Jean. En ces temps-là, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Sous ces portes étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur dit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Écoutons maintenant l'homélie de Père Roland. Vous écoutez La Voix de saint Marc, podcast de diffusion de la spiritualité copte orthodoxe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Vous savez que lors de son institution, dans les premiers siècles du christianisme, le carême était avant tout une préparation au baptême donné à Pâques. Il n'est donc pas étonnant que les 3 derniers dimanches de celui-ci soient placés sous le signe de l'eau. L'eau qui renvoie au baptême, bien entendu. Cette eau, c'est celle de la Samaritaine, dimanche dernier. La Samaritaine et ses eaux vives. Celle du paralytique aujourd'hui. Et celle de l'aveugle-né de la piscine de Siloé, dimanche prochain. Cet évangile du paralytique illustre une nouvelle fois, durant ce temps de carême, l'attitude qui doit être la nôtre en ce qui concerne essentiellement la pénitence, la conversion, le repentir et le renouvellement total de notre être. Voyez-vous, ce qui frappe au premier abord, c'est l'égoïsme et l'indifférence de cette foule de malades réunis sous 5 portiques pour la guérison d'un seul.
Le nombre 5 n'est pas anodin, et 5, je vous le redis, est le nombre de l'homme. Il est le nombre de l'homme car il nous renvoie à nos 5 sens. Nos 5 sens qui font communiquer le cœur avec l'extérieur et l'extérieur avec le cœur, et par l'intermédiaire desquels aussi nous péchons. Et que voyons-nous ? Nous voyons une humanité repliée sur elle-même. Chacun attend sa guérison. Mais personne ne se tourne vers l'autre. Nous sommes dans une société du chacun pour soi qui n'est pas sans rappeler la nôtre. Et ceci fait pousser aux paralytiques ce cri de désespoir « Je n'ai personne ». Et cette piscine, elle s'appelle Bethesda. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie maison de la miséricorde. Et elle se trouve à proximité du temple de Jérusalem, c'est-à-dire que pendant les 38 ans que ce paralytique attendait, une foule de fidèles et puis de prêtres sont passés devant lui sans jamais rien faire. Mais cette piscine est aussi une image de l'Église, et ces eaux agitées par l'Esprit Saint sont celles qui devraient donner le baptême. Malheureusement, force là est encore de constater que bien souvent, nous nous tenons à l'Église pour nous-mêmes, pour notre salut personnel, égoïstement, comme ces malades de la piscine, comme ces malades centrés sur leur propre guérison. Or, le salut ne peut pas être individuel. Il est accompli en Église, dans la communauté des frères, mais aussi des saints et des anges. Et il est accompli en se tournant d'abord vers Dieu, d'abord vers le Christ, en implorant la rémission de nos péchés. Et c'est tout le sens de ce carême qui n'est pas une œuvre individuelle, mais qui est une œuvre collective, qui est une œuvre d'Église. Si c'était une œuvre individuelle, on pourrait le réduire à un simple régime. Non, le carême est une œuvre d'Église. Dans cet évangile, la maladie, en particulier celle du paralytique, n'est qu'une manifestation visible d'une réalité invisible. La maladie de l'âme. Saint Macaire le Grand nous dit « L'âme qui est tombée dans le péché est comme un corps paralysé. Elle voit le bien, mais elle ne peut pas l'accomplir sans la grâce. » Oui, le péché est une maladie du cœur qui n'aime plus, maladie de l'âme qui ne prie plus, maladie de la volonté incapable de se relever. Et cet homme, ce paralytique, c'est bien évidemment chacun d'entre nous. Le paralytique est avant tout paralysé spirituellement par ses péchés. La guérison ne peut donc être que spirituelle. C'est pourquoi l'ordre que lui donne le Christ de se lever et de marcher est à interpréter non pas seulement au sens propre, mais au sens d'être droit et de marcher dans la justice et dans la droiture.
Le véritable homme nouveau, authentique, est apparu dans la personne du Christ. Le Christ est notre mesure, il est notre référence absolue. Et voici un élément fondamental. Cet homme ne demande rien au Christ. D'ailleurs, il ne le connaît pas. Comment pourrait-il lui demander quelque chose ? Et pourtant, le Christ vient à lui. Le Christ ne guérit pas seulement ceux qui le cherchent, mais il vient lui-même à ceux qui sont incapables de venir à lui, nous dit saint Cyril d'Alexandrie. Dieu prend toujours l'initiative. Il vient personnellement vers l'homme isolé et souffrant, et il vient pour partager ses souffrances et sa vie. C'est là encore tout le mystère de l'incarnation. Il faut souligner dans ce sens que Jésus avait effectué le voyage de la Galilée à Jérusalem pour assister à une fête. À une fête, on ne sait pas laquelle. On ne sait pas laquelle. En réalité, il était venu spécialement pour guérir ce malade. Et de même tous les malades. Et c'est ça la fête. Le Christ s'est incarné pour me sauver personnellement, de même qu'il s'est incarné pour sauver chacun d'entre vous personnellement. Veux-tu être guéri ? Cette question, voyez-vous, ne vient pas de quelqu'un qui veut imposer quelque chose. Dieu respectant toujours la liberté de l'homme. Non, elle est suscitée par un amour véritable. Elle est suscitée par une compassion authentique. Bien sûr, parfois, nous nous habituons à notre paralysie. Nous nous installons dans nos péchés. Nous justifions nos faiblesses. Nous renonçons à lutter. Mais le Christ ne nous force pas. Il attend notre réponse. Et la réponse à cet amour, c'est la conversion. Et lorsque l'homme répond, même pauvrement, même imparfaitement, le Christ agit. Et saint Antoine le Grand de nous dire, et son expérience parle d'elle-même, celui qui reste couché dans la négligence ne peut pas être guéri, mais à celui qui lutte, Dieu lui donne la force. Alors, 3 commandements nous sont donnés. Lève-toi, c'est-à-dire relève-toi de ta chute. Prends ton grabat, assume ton passé désormais transfiguré. Et marche, entre dans une vie nouvelle. C'est bien plus qu'une guérison, voyez-vous. On peut parler ici véritablement de résurrection. Plus tard, Jésus retrouve cet homme et lui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire ». Voyez-vous, la guérison n'est pas la fin, c'est le commencement. La repentance n'est pas un moment, mais une vie entière. C'est un renouvellement continuel du cœur, disait Abba Shenouda III. Et le carême est précisément ce temps du renouvellement. Enfin, ce miracle devient un scandale.
Pourquoi? Parce que le Christ révèle qui il est. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à maintenant, et moi aussi je suis à l'œuvre. Alors que les Judéens n'y voient que la profanation du sabbat et le blasphème, c'est-à-dire les deux principaux chefs d'accusation qui seront retenus lors de son procès. Et c'est Athanase l'apostolique de proclamer « Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que l'homme reçoive la vie et soit relevé de sa corruption. » Le miracle de l'homme relevé de sa paralysie devient une figure de la guérison de l'humanité tout entière par le Christ crucifié et ressuscité, et qui se réalise pour chacun d'entre nous à travers notre baptême ou son renouvellement, parce que l'on appelle le baptême des larmes, que constitue la pénitence et qui est, je vous le répète encore, la finalité, le but de ce carême. Au Christ notre Dieu, riche en miséricorde, soit la gloire et la louange avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.